Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu l'habitat des chevaux et un petit peu comment tout fonctionne pour vous montrer où se trouve le point d'eau, où est le foin, comment ça se passe, l'organisation, etc. On va éviter de se faire éclabousser par les poneys, je viens de leur remettre de l'eau. Alors le but c'est pas de faire une piscine, donc c'est parti, je vous emmène avec moi pour l'écurie tour. Alors ici on a un terrain en tout d'1 hectare, mais bien sûr à cause des bâtiments etc ça mange déjà des mètres carrés. Donc là on a environ 3500 mètres carrés, mais j'ai pas encore fini d'agrandir par ici. Je pense refaire un paddock, soit pour les poulinages, soit un paddock en plus, ou alors tout simplement je vais agrandir. Je pense que je vais faire ça parce que là il y a un bel arbre avec plein de fleurs et je pense que ça va faire déjà plus d'ombre, parce que là ils ont le sapin pour faire de l'ombre etc, mais on va rentrer dans le pré après pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc ici c'est la plus grande partie et de l'autre côté, donc par ici où il y a 2 chevaux, je pense que je mettrai pas plus que 2. Et donc ici on a il me semble, je vous mettrai des mesures à l'écran bien sûr. Le but ce serait d'agrandir un peu plus par ici, mais le problème c'est qu'on a plein de sortes de petits bouts métalliques enterrés dans le sol, donc le but c'est de les enlever tous. Et le petit abri qui est là, on va le déplacer. Donc voilà, à terme, j'aimerais bien avancer un peu plus, mais pas trop, parce qu'il y a une voiture. Et d'ailleurs, on va se diriger par ici pour voir comment est stocké le foin. Ici, on est au niveau du hangar, donc c'est ouvert sur sur la longueur et sur la largeur, et après c'est fermé ici. Donc ici on a du bois de chauffage, mais bon ça ne nous intéresse pas trop. Et c'est ici que je stocke mon foin qui est sur palette évidemment pour éviter l'humidité et pour tout simplement protéger le foin au maximum. Donc ici on peut mettre une vingtaine de bottes, même un peu plus vu la hauteur, mais c'est vraiment pas pratique pour moi. Le max c'est d'empiler 2 ballots. Donc c'est ce qu'on fait d'habitude, mais vu que la dernière livraison il y avait un petit problème, l'agriculteur n'avait plus de fourche, donc ils ont dû les rouler à la main et les mettre jusqu'ici. Donc c'est pas très grave, tous les ballots sont rentrés, on en avait mis à l'extérieur pour que ce soit plus simple pour mettre le foin tout simplement. Mais du coup ils sont stockés ici pour vraiment que ce soit optimum au niveau de... pour pas qu'ils moisissent quoi. Parce que bon, le foin ça moisit très vite, il suffit qu'ils prennent la pluie, après qu'on le mette sous bâche, ça moisit. Donc voilà, là ils sont sur palette pour pas toucher le sol. Et c'est ici qu'on stocke le foin et on se fait livrer une fois par mois. Ici on est là pour l'eau. Alors il faut savoir qu'il y a un petit câble qui va jusqu'à la salle de bain, parce qu'on est obligé de prendre une bobine, voilà. Parce que du coup on n'a pas de courant, parce que c'est une pompe. Je vais vous montrer après le puits etc. Alors le câble longe le grillage pour éviter que les chevaux marchent dessus. Ensuite il monte ici et il va dans le puits. Le tuyau est relié entre 2 arbres. Ici ça baille un petit peu, mais c'est pas très grave, les chevaux font attention. Alors ici on a une batterie solaire et avec une petite batterie à l'intérieur qu'il faut recharger à peu près une fois tous les 2-3 jours on va dire, parce que c'est vraiment une toute petite batterie, mais elle fonctionne au solaire, donc tant qu'il y a du soleil elle marche. Il suffit qu'il fasse clair et voilà, le courant passe, donc ça c'est quand même assez pratique. J'ai une deuxième batterie, pour l'instant c'est pas une priorité parce que les 2 sont sages. Les plus chiants c'est Neven et Ordior, c'est ceux qui passaient vraiment, ils enjambaient le fil du bas, aucun respect. Donc voilà, là maintenant ils sont sages et maintenant on a agrandi jusque là-bas. Et là je vais vous montrer où est-ce que je pose les pierres à sel. Au niveau de l'arbre j'ai posé une pierre à sel, j'ai profité qu'il y ait une petite branche pour la mettre ici. Après c'est pas l'endroit le meilleur endroit parce que du coup ça prend toute la pluie etc, étant donné qu'il n'y a pas de feuilles. J'ai l'impression qu'ils y touchent pas trop. Bon c'est pas très grave hein. Par contre là on voit qu'il y a Cheyenne ou Rêve qui s'est gratté comme je sais pas quoi vu la touffe de poils que je viens de prendre. Bon comme vous pouvez le voir elle est en plein de morceaux. Bon vas-y si tu veux de la pierre à sel il n'y a pas de souci. Bah oui, voilà. Bon bah du coup je sais pas si elle s'est cassée à cause des poneys ou si c'est à cause de la pluie, mais bon. Je pense que je vais la laisser par terre ou alors je vais mettre un petit seau. Mais j'ai peur que bon, dans tous les cas ça va prendre la pluie. Hein. Y'a pas un endroit où t'aimes bien? Oui elle joue. Bah elle a chaud je pense. Oh bonjour l'hippopotame. Eh ben, c'est du sourire ça. Juste ici, c'est là où j'ai décidé de mettre la porte, étant donné que c'est l'endroit le plus facile. Comme ça au moins c'est sûr que voilà, ça ne se tord pas et que ça reste un minimum tendu. Les 2 zigotos qui arrivent parce qu'ils pensent que je vais les laisser sortir.
Mais non, 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 bah oui. Oula, vous me ramenez toutes les mouches aussi. Alors juste ici, on a la petite mare qui a bien monté. Il faut savoir que du coup, quand ma soeur a acheté, la mare était presque à sec. Elle s'est dit, bon bah jamais on la verra remplie. Eh bien c'est le cas. Voilà, par contre je ne sais pas si c'est une eau propre ou pas. Parce que il y a des eaux de la maison qui ressortent par ici. Et donc je ne sais pas si elles viennent du coup s'accumuler là. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, je ne vais pas laisser l'accès aux chevaux parce que déjà, j'ai peur qu'ils s'embourbent dedans, qu'un cheval tombe dedans et qu'il n'arrive plus à sortir. Ou voilà, même pour les poulains, c'est plutôt dangereux. Donc si je leur laisse accès ici, à ce qui reste là, je vais faire en sorte de clôturer un peu la mare pour pas qu'ils aillent dedans, tout simplement. Ici, on a le super bel arbre dont je vous parlais au début de la vidéo. Et j'aimerais bien leur donner du coup cet accès ici parce qu'il fait frais. Franchement, on va pas se mentir. Parce que là-bas, ils ont un petit peu d'ombre, mais c'est pas une grosse partie d'ombre. Et là, c'est plutôt bien parce que tout au long de la journée, il y aura un petit peu d'ombre. Donc le but, ce serait juste avant l'arbre, peut-être 3-4 mètres, faire une clôture qui part là-bas. On a un marronnier, je crois, parce qu'il y a des marrons partout. Donc ça, je vais pas donner accès aux chevaux. Et donc ce serait après le ballot, je pense par ici. Continuer tout droit parce qu'ici déjà on a des câbles. Et après on a un trou. Donc c'est pas le but. Et après ici on a là-bas on a les moutons. Bon, je veux pas aller vous les montrer, mais du coup voilà, j'aimerais bien laisser. Du coup je laisse l'accès pour aller aux moutons et peut-être partir tout droit comme ça. Je sais pas encore, on verra. Bon, en tout cas la partie d'ombre ici ça pourrait être sympa. Ici c'est la partie que j'étais en train de rénover, hein. J'ai enlevé le parquet parce que ici du coup il y a les plaques de polystyrène que j'ai déjà commencé à enlever. On peut voir la petite démarcation. Donc c'est un peu sablonneux en dessous. Je pense que les chevaux aimeront bien se rouler ici. Et du coup il en reste ici. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 à enlever et normalement après on est tranquille. Mais bon, ils ont fait leur crottin par-dessus, il pleuvait donc c'était un peu lourd, j'arrivais pas à les enlever. Donc je pense que je vais en profiter qu'il fasse beau dans les jours qui arrivent pour les enlever. Comme ça ils seront vraiment tranquilles. Après il faut que j'enlève celle-ci parce que bon, ça fait moche déjà. Et ça va pas rester là. Donc je trouverai un endroit pour les poser et comme ça on sera enfin débarrassé de ce truc parce que bon, le polystyrène c'est du pétrole donc c'est pas fou. Surtout qu'avec l'arrivée des poulains, j'ai pas envie qu'ils s'amusent à grignoter ça quoi. Pour le foin, on a un seul point de nourrissage. Je le bouge pas parce que déjà on est sur des paddocks. Donc si je le bouge à chaque fois, on est parti pour que le paddock soit full gadou. Donc je le laisse ici. Là heureusement, il commence à faire beau donc ça sèche un peu les terrains et ça va peut-être se tasser un petit peu. Et du coup les ballots, je les mets sur palette. Pareil pour éviter l'humidité, etc. Parce que quand il pleut, s'il reste par terre, on est sûr que le bas du ballot va moisir, donc c'est pas fou. Et en plus, il va s'enfoncer dans la gadoue et les chevaux ne vont pas en manger. Déjà qu'ils font bien assez de gâchis, on va pas forcer le trait. Au niveau des améliorations, ce que je voudrais faire, déjà, c'est créer des râteliers. Ça, c'est déjà vu à peu près. Ça va me coûter peut-être 200 €, histoire de pouvoir mettre le foin et qu'ils engâchent moins. J'aimerais bien décaisser là où il y a la gadoue et les crottins parce que ça se mélange et c'est comme ça en fait qu'on crée la gadoue. Et parce que de base le terrain est quand même un petit peu sablonneux donc il n'est pas argileux à fond, mais avec les crottins qui s'accumulent forcément ça fait de la gadoue. Donc décaisser, mettre du géotextile et ensuite remplir de cailloux, pas des gros cailloux mais un peu cailloux sablonneux, je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et ensuite ça va se tasser tout seul avec les chevaux quand ils vont marcher dessus. Et comme ça ce sera stabilisé. C'est un peu comme le chemin en fait qu'on a ici entre les deux paddocks, c'est surtout des cailloux et du coup ça donnera une sorte de béton et ça c'est bien autant pour l'entretien, pour enlever les crottins c'est vachement facile et pour les chevaux c'est du confort en plus, ça évite d'avoir du coup de la gadoue au niveau du foin parce que j'avais hésité avec du sable mais le sable quand ça se mélange avec le foin j'ai pas envie qu'il fasse des coliques de sable, des problèmes comme ça. Et pareil les dalles stabilisatrices, le problème c'est que ça coûte une blinde. Donc je sais pas trop. À voir entre les dalles ou les cailloux, qu'est-ce qui est le mieux.
C'est une fin de vidéo pour nous. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, tout ça sur la gestion du terrain et des poneys, il n'y a pas de souci, je répondrai dans les commentaires ou alors quand je vous ferai une FAQ. C'est vrai qu'il faut que je vous tourne une FAQ aussi. J'ai eu pas mal de questions sur Instagram, donc c'est l'occasion. Si vous aussi vous avez des questions sur YouTube, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires et comme ça j'y répondrai dans une FAQ prochainement. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like et un commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt.